Inconnue de l'homme de l'ombre, Geneviève était la fille unique d'Henri Leclerc, duc Philippe de Versailles, l'estimé propriétaire de la tour de Vassille. Alors qu'il descendait du toit jusqu'à la piste de danse, les oreilles aiguisées de Geneviève ont entendu le son de son père qui l'appelait. Avec un tour rapide, elle a répondu « Père ». Et l'homme de l'ombre se tenait dans un silence stupéfait. Comment son adversaire pourrait-il être le père de la seule personne qui a apporté une lueur de lumière dans son monde sombre? Non seulement Geneviève avait rempli son cœur d'amour, mais elle l'avait également sauvé des griffes de l'assassin qui avait été engagé pour mettre fin à sa vie. L'homme de l'ombre savait que l'attaque plus tôt dans la nuit avait été orchestrée par Lucas, un homme à qui il devait une lourde dette de 100 pièces d'or. Malgré de nombreuses tentatives sur sa vie par Lucas, il a toujours réussi à échapper à la mort, et ce soir n'a pas fait exception. Comme Geneviève a observé l'inquiétude gravée sur le visage de son père, elle savait qu'il devait être informé de la tentative d'assassinat antérieure. Pour apaiser ses inquiétudes, elle l'a rassuré sur sa sécurité. Le duc détourna son regard de sa fille vers le personnage énigmatique qui se tenait à côté d'elle, sa curiosité piquée. La tension était forte dans l'air, les deux hommes fermaient les yeux, et le duc ne pouvait ignorer l'amertume et la rage indubitable du regard de l'homme de l'ombre. La confusion assombrit les traits de l'homme de l'ombre alors qu'il luttait pour comprendre la situation. Alors que Geneviève se retournait pour affronter son père, le duc de Versailles, un sentiment de malaise s'installa sur l'homme de l'ombre. Comment le destin a-t-il pu être si cruel au point de l'emmêler avec l'homme même envers lequel il entretenait une telle animosité? Son esprit se débattait avec des émotions contradictoires, colère, confusion et un pincement de culpabilité pour la tromperie qu'il avait tissée. Henri Leclerc, duc Philippe de Versailles, considérait l'homme de l'ombre avec un mélange de curiosité et de suspicion, ses yeux perçants prenant l'étranger debout à côté de sa fille bien-aimée. Il y avait quelque chose dans le comportement de l'homme qui l'a mis sur le carreau, une intensité frémissante sous la surface qui laissait entendre une obscurité cachée. Tandis que le regard du duc s'enfonçait en lui, l'homme des ombres sentit une vague de défiance monter en lui. Il n'était pas un simple pion dans ce jeu de nobles et d'aristocrates. C'était un homme poussé par ses propres désirs et ambitions, et il ne se soumettait à l'autorité de personne, pas même celle du puissant duc de Versailles. Geneviève, sentant la tension entre les deux hommes, fit immédiatement une tentative pour apaiser la situation. Elle s'avança pour présenter l'homme de l'ombre. Cependant, elle s'arrêta, réalisant qu'elle ne connaissait pas encore son nom. Père, c'est mon ami. Elle a commencé avec hésitation, chancelant pendant un moment alors qu'elle luttait pour trouver les bons mots. Le cœur de l'homme de l'ombre se comprima au terme « ami », sachant très bien la vérité qui se cachait derrière leur façade de camaraderie. Mais il resta silencieux, les yeux fermés avec ceux du duc dans une bataille silencieuse de volonté. Le front d'Henri Leclerc se fronça dans la confusion alors qu'il étudiait l'homme de l'ombre, son instinct lui disant qu'il y avait plus à cet homme qu'il ne rencontrait l'œil. Mais pour le bien de sa fille, il a choisi de tendre la main en saluant, masquant ses soupçons derrière un vernis de cordialité. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. J'espère que vous avez apprécié les festivités de ce soir. Le duc dit, sa voix teintée d'un soupçon de formalité. L'homme de l'ombre inclina la tête d'un signe de tête respectueux, ses lèvres se courbant en un semblant de sourire. En effet, votre grâce. Le bal masqué a été assez mouvementé. Il répondit doucement, son ton ne trahissant rien de l'agitation qui faisait rage en lui. Alors que le duc tournait son attention vers Geneviève, une lueur d'inquiétude traversa ses traits. Êtes-vous certain que tout va bien, ma chère? Les soldats ont mentionné quelque chose au sujet d'un incident ou plus tôt ce soir. Geneviève hocha la tête, son regard rencontrant celui de son père avec une détermination inébranlable. Elle l'assura, sa voix soutenue malgré la tourmente qui bouillonnait en elle. Je vais parfaitement bien, père, c'était juste un malentendu mineur, rien de plus. Satisfait de sa réponse, le duc poussa un soupir de soulagement, ses instincts paternels apaisés pour le moment. Mais alors qu'il jetait un regard persistant sur l'homme de l'ombre, une graine de doute s'enracina dans son esprit, un soupçon lancinant qu'il y avait plus à cet homme qu'à l'œil.
Alors que les événements prenaient une tournure soudaine, l'homme de l'ombre s'excusa rapidement, laissant père et fille seuls. Il a affirmé que Geneviève était maintenant entre de bonnes mains avec l'arrivée de son père, mais à vrai dire, il se sentait submergé par le tourbillon d'émotions qu'il avait balayé en une seule nuit. Il se débattait avec un mélange tumultueux de sentiments, incertain de l'endroit où il se tenait ou de ce qu'il ressentait vraiment. Haletant d'air, il se retira sur le toit où il avait caché la télécommande de la bombe qu'il avait plantée au sommet de la tour, à 2 pas de l'animation de la mascarade. Sous la grande salle de bal parisienne, un sous-sol caché brille doucement de la lumière d'innombrables bougies. On dit que c'est là que la marquise de Châtillon, hôte du grand bal masqué, rencontre son amant secret, le comte de Saint-Germain. Leur liaison a commencé à l'une de ces boules, déclenchée par un regard irrésistible à travers la salle bondée. Incapables de reconnaître publiquement leur amour en raison des contraintes sociétales et du mariage de la marquise, ils ont transformé le sous-sol en leur retraite privée. C'est également ici que l'homme d'ombre a caché le sac contenant la télécommande à la bombe qu'il a l'intention d'utiliser pour faire exploser la tour de Vassil. Récupérant l'appareil de son sac caché, il le tenait fermement, son esprit une tempête chaotique de pensées contradictoires. Le poids des pertes potentielles pesait lourdement sur lui, mais son affection retrouvée pour Geneviève et le désir ardent de vengeance pour la mort de son père consumèrent ses pensées. Son cœur courut alors qu'il se tenait sur le toit, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Le poids de ses actions pesait lourdement sur lui, l'énormité de ce qu'il avait mis en mouvement menaçant de l'étouffer. Avec des mains tremblantes, il serrait fermement la bombe, son métal froid lui donnait des frissons le long de la colonne vertébrale. Avec des perles de sueur formant sur son front, il a finalement enlevé son masque, porté toute la nuit, mais juste au moment où il était sur le point de céder à l'obscurité qui le dévorait, une voix a brisé le silence, tranchant à travers la brume de ses pensées comme un rayon de soleil perçant les nuages. Je savais qu'il y avait un beau visage derrière ce masque. Il tourna autour pour trouver Geneviève, ses yeux fixés sur le sien, son masque maintenant enlevé pour révéler sa beauté à couper le souffle. Pris au dépourvu, il a lutté pour retrouver son calme, sa détermination vacillante face à sa présence envoûtante. Pendant un moment, le temps semblait s'arrêter alors qu'ils se regardaient dans les yeux, le poids des mots non prononcés pesant dans l'air entre eux. Le souffle de l'homme de l'ombre prit dans sa gorge alors qu'il la contemplait, la vue de son sourire radieux faisant fondre les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. En ce moment, il sentit une vague de chaleur inonder à travers lui, dissipant l'obscurité qui menaçait de le consumer, alors il se détourna immédiatement et lui dit de ne pas le regarder, car il se sentait affaibli et vulnérable par son regard. Le suivre avait été une décision impulsive pour Geneviève, motivée par un sens de la curiosité et un désir ardent de percer le mystère qui entourait son homme énigmatique. Elle fut surprise de le voir se déplacer rapidement au sous-sol et décida de l'observer depuis une fenêtre avant de s'approcher de lui. Elle ne put s'empêcher de remarquer l'expression troublée gravée sur son visage, le poids de ses fardeaux projetant une ombre sur ses traits. Elle ne put s'empêcher de se demander ce qui le troublait tant. Après quelques hésitations, elle s'approcha de lui. Malgré ses plaidoyers silencieux pour la solitude, Geneviève a continué, son empathie la poussant vers l'avant. Elle sentit une âme fragile se cacher sous son extérieur stoïque, cherchant à se libérer des chaînes de son chagrin. Avec des mots doux et une touche de compassion, elle a cherché à soulager la douleur qui menaçait de le consumer. Mais l'homme de l'ombre resta ferme dans sa détermination, ses murs dressés contre ses efforts persistants. « Me laissez tranquille, s'il vous plaît. » Il plaidait, sa voix teintée d'une vulnérabilité qui touchait une corde au plus profond de son cœur. Sans se laisser décourager par sa réticence, Geneviève persista, sa détermination inébranlable face à sa résistance silencieuse. « Je suis Geneviève, et j'ai l'impression que je mérite de connaître votre nom, au moins. » Elle déclara doucement, sa voix, une lueur d'espoir dans l'obscurité qui les entourait. Pourtant, son nom est resté un secret bien gardé, ses raisons enveloppées d'un voile de mystère. « Je ne peux pas vous dire mon nom, madame, je suis désolé. » Il a avoué ses paroles avec regret. Bien que déçue, Geneviève a refusé de laisser son silence la dissuader. « C'est bien,
Mais puis-je au moins savoir quel était cet outil que vous teniez si fermement entre vos mains plus tôt? Sa question a frappé un nerf dans l'homme de l'ombre, car elle se référait à la télécommande de bombes. Il a allumé un scintillement de colère en lui qui a menacé de les consommer tous les deux. Je te le cache parce que je ne veux pas que tu interviennes. Puis, dans un moment de vulnérabilité, une seule larme s'échappa de son œil, traçant un chemin sur sa joue. Dans cet instant éphémère, Geneviève voyait au-delà de la façade qu'il avait soigneusement construite, entrevoyant l'émotion brute qui se cachait en dessous. Incapable de résister plus longtemps, elle ferma la distance entre eux, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse qui en disait long sur ses véritables intentions. En ce moment, alors qu'ils se tenaient enfermés dans les bras l'un de l'autre les yeux fermés, ils ont trouvé du réconfort au milieu de leur douleur commune.